Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 28 juin 2017. Aujourd'hui, nous réfléchissons sur l'espérance chrétienne, qui est la force des martyrs. Quand dans l'Évangile, Jésus envoie les disciples en mission, il ne leur cache pas qu'il n'y aura pas que des succès. Au contraire, il les avertit clairement. Il leur dit que l'annonce du royaume de Dieu sera toujours accompagnée d'une forte opposition. Il leur dit même, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Les chrétiens aiment, mais ils ne sont pas toujours aimés. Jésus nous confronte donc dès le début à cette réalité, et il est vrai que de manière plus ou moins forte, la confession de la foi a lieu souvent dans un climat d'hostilité. Les chrétiens sont donc des hommes et des femmes qui marchent à contre-courant. C'est normal, car le monde est marqué par le péché qui se manifeste dans différentes formes d'égoïsme, d'injustice, que les chrétiens donc veulent combattre. Ils ne le font pas par esprit de polémique, mais par esprit de fidélité au royaume de Dieu, qui suit une logique d'espérance et qui se traduit dans le style de vie basé sur les indications de Jésus. La première indication que Jésus donne, c'est celle de la pauvreté. Quand Jésus envoie ses disciples en mission, on dirait qu'il se soucie plus de les dépouiller que de les vêtir. En effet, un chrétien qui n'est pas humble, qui n'est pas pauvre, qui est attaché aux richesses et au pouvoir, qui est attaché à lui-même, ce chrétien-là ne peut pas ressembler à Jésus. Sur les routes de ce monde, il doit marcher avec l'essentiel pour le chemin, mais surtout avec le cœur plein d'amour. La vraie défaite pour lui ou pour elle serait de tomber dans la tentation de la vengeance et de la violence, répondant ainsi au mal par le mal. Jésus nous dit au contraire, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Sans griffes, sans crocs, sans armes. Le chrétien est plutôt Queste sono virtù accettate dalla logica evangelica, ma la violenza mai. Le chrétien peut faire preuve de force, bien sûr, mais la violence, jamais. On ne peut jamais partager les méthodes du mal. La seule force du chrétien, c'est l'Évangile. Au temps de difficultés, il nous faut croire que Jésus est devant nous, qu'il ne cesse jamais d'accompagner ses disciples. La persécution n'est pas une contradiction avec l'Évangile, elle en fait partie. Si notre Maître a été persécuté, comment pourrions-nous espérer, nous, d'en être épargnés ? Mais au milieu des tourmentes, le chrétien ne doit pas perdre l'espérance. Il ne doit pas se sentir abandonné. Jésus rassure ses disciples en leur disant « Même les cheveux de votre tête sont tous comptés ». C'est comme s'il disait qu'aucune des souffrances de l'homme, même les souffrances les plus cachées, ne sont invisibles aux yeux de Dieu. Dieu voit et il protège. Il donnera son salut. Car au milieu de nous se trouve quelqu'un qui est plus fort que le mal, plus fort que les mafias, plus fort que les pièges obscurs,
di chi schiaccia gli altri con plus fort que ceux qui chassent les autres avec un esprit de surpuissance. Car le sang d'Abel crie depuis la terre. Les chrétiens doivent donc se trouver toujours de l'autre côté, l'autre versant de la montagne, celui que Dieu a choisi. Non pas des persécuteurs, mais des persécutés. Non pas arrogants, mais doux. Non pas vengeurs, mais soumis à la vérité, non pas des imposteurs, mais des personnes honnêtes. Cette fidélité au style de Jésus, qui est un style d'espérance jusqu'à la mort, est appelée par les premiers chrétiens d'un beau nom, le nom du martyr, qui veut dire le témoignage. Il y avait beaucoup d'autres possibilités proposées par le vocabulaire de l'époque. On aurait pu l'appeler héroïsme, abnégation, sacrifice de soi-même. Mais les chrétiens des premiers jours l'ont appelé de ce beau nom du martyr. Les martyrs ne vivent pas pour eux-mêmes, ils ne combattent pas pour affirmer leurs propres idées, ils n'acceptent pas de mourir par simple fidélité à l'Évangile. Le martyr n'est pas non plus l'idéal suprême de la vie chrétienne, car au-delà du martyr, il y a même la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu et du prochain. L'apôtre Paul le dit très bien dans l'hymne à la charité. Même si je donnais tous mes biens, même si j'offrais mon corps en sacrifice, si je n'avais pas la charité, tout cela ne me servirait à rien. Les attentats suicides ne pourront jamais être un martyr pour les chrétiens. Ils ne sont pas des martyrs. Rien n'est plus lointain d'une vraie attitude des enfants de Dieu. Parfois, en relisant les histoires de tant de martyrs d'hier et d'aujourd'hui, il y a plus de martyrs aujourd'hui qu'au premier temps. Nous sommes surpris, émerveillés de la force avec laquelle ils ont affronté l'épreuve. Cette force est le signe de la grande espérance qui les animait. L'espérance certaine que rien ni personne ne peut les séparer de l'amour de Dieu qui nous est donné en Jésus-Christ. Que Dieu nous accorde toujours la force d'être ses témoins, qui nous accorde de vivre l'espérance chrétienne, en particulier dans le martyr caché quotidien, d'accomplir le bien dans les devoirs de chaque jour. Merci.